Bonjour messieurs, dames, je vous souhaite la bienvenue à cette quatrième vidéo de la série S'émerveiller, l'adolescence de l'humanité et des clés pour la transition. Lors de la deuxième vidéo, nous avions regardé l'histoire de la Terre. L'histoire de la Terre ramenée à une journée, on constatait que la révolution industrielle, elle serait arrivée il y a un centième de seconde et la prise de conscience qu'il faut rectifier le tir il y a quelques millièmes de seconde. C'est plutôt rassurant. On se dit, après tout, à l'échelle géologique, ça devrait pouvoir aller. Ensuite, à la vidéo précédente, la troisième, nous avions parlé de l'histoire de l'univers cette fois-ci, avec un regard simplement sur deux éléments très intéressants. C'est d'une part l'ajustement fin des constantes qui semble dire, mais c'est miraculeux, comment ça se fait? C'est un vrai miracle que ça ait existé, comme s'il y avait un dieu ou un principe organisateur qui organise tout ça, c'est fantastique. Et constater que c'était l'histoire de l'univers, c'était souvent des morts annoncées, des processus qui allaient dans des impasses et qui étaient sauvés au dernier moment par l'arrivée d'un nouveau processus, un nouveau niveau de complexité bien souvent. Et j'avais suggéré, mais est-ce que c'est pas ça qui est en train de se passer pour nous aujourd'hui avec ces catastrophes annoncées? C'est sûr, les scientifiques nous disent le futur ne sera pas comme le passé et la planète a été complètement chamboulée et de façon peut-être irréversible, mais pas forcément négative, mais en tout cas irréversible. Donc aujourd'hui, je vais continuer un petit peu sur ces idées-là, mais elles sont lointaines quand même. Parce que, ok, la Terre, elle a 4 ou 5 milliards d'années, l'univers, il a presque 14 milliards d'années, une vie humaine, hein, c'est au maximum une centaine d'années, donc on n'est pas sur la même échelle. Est-ce qu'il y a des principes, est-ce que l'on peut être inspiré par des principes qui nous touchent un peu plus, qui pourraient nous montrer ces fameux miracles-là dont je parle? Est-ce qu'il y en a qui sont en cours et qui seraient plus à notre échelle? Je vais vous citer deux exemples. Il y en a un, il s'appuie sur la technologie. Aujourd'hui, il y a des centaines de millions d'ordinateurs interconnectés sur Internet et tous les ordinateurs sont susceptibles de créer des programmes dont certains programmes peuvent être malveillants, des virus. Alors quand on dit malveillant, destructeurs tout au moins. Et donc il faut se protéger de ça et ce sont les systèmes antivirus. Sur tous les ordinateurs, vous avez des antivirus, dans toutes les stations, vous avez des antivirus, ils sont très efficaces et ils agissent comme un système immunitaire. C'est très très bien fait, c'est très pertinent. Mais qui est à l'origine de ça? On pourrait croire que c'est les hommes qui sont là. Et oui, c'est effectivement, ce sont des hommes qui ont créé les virus informatiques et les antivirus, etc., etc. Mais la volonté elle-même, à l'origine, est-ce que c'était vraiment de créer ce système immunitaire extrêmement nécessaire et pertinent? Eh bien, en fait, à l'origine, c'était trois ingénieurs de chez Bull qui avaient, pour s'amuser, ils s'étaient fait des petits programmes et ils essayaient, les programmes mangeaient les programmes des uns, mangeaient les programmes des autres, etc. Ils faisaient des petites compétitions comme ça. C'est comme ça qu'ils ont créé les premiers virus. Et ensuite, ce sont des pirates informatiques. Et là, c'était absolument pas par bienveillance, c'était même plutôt parfois souvent même par malveillance, que tout ça s'est propagé, pardon. Et en fait, c'est très amusant de constater, en fait, le principe organisateur, générateur de complexité, il a su utiliser les défauts des hommes plutôt que leur qualité, quoi. C'est assez extraordinaire. Moi, je trouve ça absolument génial. Et ça s'est organisé. Et si on regarde aussi, j'ai un autre exemple très amusant, les tags. Aujourd'hui, on voit des très très beaux tags, des fois sur des murs, des façades. C'est vraiment parfois très 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 joli. Mais à l'origine, c'était juste des graffitis qui étaient plutôt du vandalisme, quoi. Et en fait, c'est ça que j'appelle s'émerveiller. C'est-à-dire, à chaque fois quand vous voyez quelque chose qui peut être vu comme négatif, comme du vandalisme,
voir qu'est-ce que le principe organisateur est en train de nous prévoir comme beauté derrière. Parce que si on regarde bien, la croissance de la complexité dans l'univers, ça a toujours amené quelque chose de formidable. Quand les plantes à fleurs ont été inventées, elles ont décimé les plantes qui étaient avant. Donc on aurait pu se dire, oh là 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 là, la catastrophe, ça abîme tout. D'ailleurs, regardez par exemple aujourd'hui, toutes les plantes invasives, c'est sûr que les plantes et les espèces invasives, c'est sûr que l'avenir ne sera pas comme le passé. Mais est-ce une catastrophe ou pas? Eh bien, moi j'aime bien m'émerveiller de tout ça. Et on le verra dès la prochaine fois, on va commencer à parler de la Terre, mais cette fois-ci la Terre comme un organisme vivant, comme un être vivant. Regardez cette image que j'ai derrière. C'est une image que j'ai demandé il y a 30 ans déjà à un ami. Je lui ai demandé de me dessiner la Terre comme un bouton de rose en train d'éclore. Et c'est pour ça que je parle de l'adolescence de l'humanité. D'ailleurs, j'aurais pu parler également de la puberté de la Terre. Et nous verrons dans les prochaines vidéos pourquoi je parle d'adolescence de l'humanité et de puberté de la Terre. Je vous souhaite, messieurs, dames, une bonne journée. Bien penser à tout ça. Et je vous dis à très bientôt.